Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on parlera de, comme vous l'avez pu le constater sur le titre de la vidéo, ne soyez pas choqués. Si vous avez pris le temps de regarder la description de la page, vous verrez que j'ai dit comme ça que j'allais parler de tout. J'ai même pas voulu citer de thème pour ne pas avoir à me retrouver limité par moment. Donc, ne soyez pas étonnés. Ici, on parle de tout. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment être tout le temps chic, comment être toujours apprêté en tant que... je vais plus mettre l'accent sur la féminité, sur les femmes. Alors, pour moi, il y a différents points essentiels qu'on doit toucher pour rester féminine, pour rester toujours chic, pour rester toujours bien apprêtée. Alors, le premier point, c'est la source. Ce que j'appelle la source, c'est ta garde-robe. Si tu veux toujours rester chic, toujours bien apprêté, tout se joue dans ta garde-robe. Lorsque tu veux t'habiller, où est-ce que tu vas piocher tes habits? Dans ton sac, dans ta valise, dans ton placard. Donc, c'est ce que tu mets dans ta garde-robe là qui va déterminer ce que tu vas porter. Donc, si naturellement, on trouve des t-shirts de adieu le père, adieu la mère, lorsque tu vas vouloir t'habiller, ta main risque de toucher adieu le père. Donc, tu vas mettre adieu le père, puis bon, voilà, on te retrouve dans un gros t-shirt adieu le père avec un gros pantalon là. Donc, la source qui est la garde-robe doit être filtrée. Tout ce qui rentre dans ta garde-robe, ce doit être des vêtements qui te mettent en avant. Donc, on doit avoir, par exemple, des culottes, des chicots, des tops, des bons vêtements. Comme ça, même quand tu es pressé, tu es pressé, tu dois faire un truc rapide. Une fois que tu prends un truc dans ton habit, tu sais que ce qui est là-bas, là, c'est joli. Tu sais que ce qui est là-bas, si on te voit avec, ça passe. Donc, c'est ta garde-robe qu'il faut revoir. C'est dans ta garde-robe qu'il faut mettre les vêtements dont tu, comment je peux dire ça, les vêtements que tu veux porter, que tu souhaites porter, que tu souhaites mettre. Tout se joue dans ta garde-robe. Tout se joue dans ta garde-robe. Donc ça, c'est le premier point, la source, la garde-robe. Avoir une garde-robe bien garnie, une garde-robe où tu n'as pas peur d'envoyer quelqu'un même te prendre un habit. Parce que tu sais que tout ce qui est là-bas, c'est bon. Tout ce qui est là-bas, c'est beau, c'est chic. Donc, même si tu envoies quelqu'un te prendre un vêtement, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc, le premier point, c'est la source, la garde-robe. Il faut que ce soit bien sélectionné, il faut que ce soit bien trié. Voilà. Alors, le deuxième point que j'ai appelé les semi-permanents. Dans semi-permanent, il faut entendre les faux ongles, les faux cils, les tissages, le maquillage. Voilà. Alors, pour être toujours chic, il faut avoir de jolis ongles. De jolis ongles. Pour être féminine, il faut avoir de jolis ongles. Moi, j'aime pas trop les vernis parce que j'aime pas avoir les ongles qui s'écaillent là. Le vernis s'écaille. Lorsque tu mets le vernis ordinaire là sur tes ongles, tu vas voir que le vernis s'écaille. Parce que à force d'avoir la main dans l'eau, le lendemain, tu te réveilles, le doigt ici, là, le vernis est écaillé, ici, c'est un peu plus bon, ici, c'est un peu gratté façon, c'est pas joli, c'est pas chic. Donc, moi, je préfère les faux ongles. Bien court, je dis pas d'avoir les faux ongles longs, ça fait pas élégant, trop long, bizarre, là, ça fait pas élégant. Quand c'est court, c'est bon, ça donne l'air propre. Donc, dans tout ce qui est semi-permanent, on va justement rester dans tout ce qui est dans la subtilité. Ça passe pour naturel, on va dire ça comme ça passe pour naturel. C'est-à-dire, on ne fait pas dans l'exagération, on fait pas dans, oui, dans l'exagération, on fait pas dans du trop. On reste subtil. Donc, les faux ongles bien cool, là. Vous n'êtes même pas obligé d'aller chez les dames, là. Ça, je les ai fait moi-même. Voilà, je me suis acheté les ongles déjà imprimés, tout ça. Et puis bon, tu colles directement, tu limes, et puis bon, voilà, ça passe. Donc maintenant, si vous n'aimez pas les faux ongles, vous pouvez mettre du djabi. Quand vous mettez le djabi, après vous mettez le vernis incolore, là, c'est très joli également. Très joli parce que les ongles avec les vernis qui s'écaillent là, ça fait pas joli. Les faux cils également, si vous aimez mettre les faux cils, moi j'ai les cils naturellement longs.
Mais par moment, quand je vais faire du rajout, je mets juste, c'est-à-dire les cils là, je compte 10. On met 10, 10 ou 5, 5. Ça passe genre, oh, on se pose la question, ça va, est-ce qu'elle a mis des faux cils? Non, oui, non, puis bon, voilà. L'interrogation reste là-bas. En fait, on doit rester dans, dans, dans la subtilité. Voilà. Donc, les faux cils, ça fait joli. Également, les tissages ou les tresses. Moi, j'ai pas vraiment de coiffure qui me détermine. Je prends tout. Sauf que les perruques, j'aime pas trop parce que par moment, tu as envie d'enlever. Pendant que tu enlèves, voilà, quelqu'un qui passe, on te retrouve et puis c'est un peu choquant. Donc, pour être toujours apprêté, parce qu'on veut rester dans le fait d'être toujours apprêté, moi, je recommande pas trop les perruques. Parce que le soir, tu enlèves, alors que tu dois être chic. Le matin, tu remets. Si tu décides de mettre les perruques, il faut supporter jusqu'en fin de journée. Il faut supporter jusqu'à... Voilà. C'est pour ça que moi, je privilégie les tresses, je privilégie les tissages cousus directement. Voilà, ça fait gagner du temps et puis bon, voilà. Donc, si tu décides d'opter pour les perruques, il faut assumer. On dit qu'il faut souffrir pour être belle. Donc, pas question d'enlever en coup de journée, pas question d'enlever quand ça chauffe. Quand c'est cousu là, tu veux pas, c'est déjà sur ta tête. Donc, il suffit juste de faire peut-être un peu comme ça et puis bon, voilà, ça passe tout juste. Les perruques, ça donne trop envie d'enlever. Après que ça donne mal à la tête, tout ça. Bon, bref, si vous aimez les perruques, faites l'effort de les garder sur vos têtes du matin jusqu'au soir. Voilà. Si vous voulez rester toujours apprêté, faites l'effort de que ça reste sur la tête jusqu'au soir. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ensuite, le maquillage. Là, comme ça, là, moi, j'ai pas de fond de teint. Je vais vous montrer mon arsenal de maquillage. Vous voyez comment c'est fini par endroit, là. C'est tout. Donc, par moment, je pioche le rose, là. Avec le doigt même. Je passe juste là. Ou le bleu, voilà, je prends. Ensuite, j'ai ça. C'est déjà fini. C'est tout pour les lèvres. C'est tout. On n'a même pas besoin de beaucoup pour être maquillé. Voilà. Donc, juste un peu. Puis voilà. Avec les sourcils épilés là. Et puis bon, voilà, ça passe. Il y a d'autres personnes qui vont faire plus d'efforts, contrairement à d'autres. Mais voilà, avec juste. Voilà. Je crois que pour finir, même, j'ai 2 éléments de maquillage. C'est tout. Là, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a rien. Tout, voilà. Je ne mets pas de fond de teint. Je ne sais même pas me maquiller. C'est tout mon maquillage qui est là. C'est tout. Donc, voilà, savoir se maquiller un petit peu, voilà, garder ça tous les jours, renouveler le gloss là dans la journée. Puis bon, voilà, ça passe. Ensuite, dans les semi-permanents, je pense que j'ai fini. Donc, il faut retenir que pourquoi je parle des semi-permanents? Parce que ça nous apporte un plus. C'est-à-dire, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait gagner du temps. Lorsque tu as les cheveux déjà tressés, tu as les faux cils qui sont déjà placés, tu as les faux ongles qui sont déjà là, tu ne fais plus grand effort. Tu ne fais plus grand effort. Tu ne vas pas dire, oh, attends, je vais mettre un peu de vernis rapidement là. Attends, je vais arranger mes cheveux rapidement. C'est déjà là. Tu en as pour 1, 2 semaines, 1 mois. Ça passe très rapidement. Donc, voilà un peu pour les semi-permanents. Donc, la troisième chose, ce sont les permanences que vous devez avoir en permanence. Le parfum. Là, dans la féminité, une femme doit sentir bon. Moi, voilà. Les parfums que je prends, je Chama Shop, ce genre de flagrance-là. Oh, ça sent trop, 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 trop bon. Ça sent la fraise. Trop bon. Quand tu mets sur toi comme ça. Attendez que je mette un peu. Également, en parlant de parfum, on va rester aussi dans le parfum de la bouche. Voilà. Ce petit spray buccal là, il est très bon. On doit l'avoir aussi à portée de main. Parce que là, maintenant, on est dans les permanents. On peut mettre dans le sac. Tu finis de manger pour éviter les odeurs d'oignon dans la bouche, pour éviter les odeurs de sauce, pour éviter les petites odeurs là. Tu pulvérises juste un peu dans ta bouche, ça a un goût mentholé. Et puis bon voilà, ça te donne une haleine fraîche. Vendu en pharmacie à moins de 1000 francs. Non, moins c'est 1000 francs, un truc comme ça. Voilà, c'est pas cher.
Donc voilà, on sent bon de la bouche, on sent bon du corps, on sent bon des cheveux également. Voilà. Et puis bon, voilà, ça passe. Le quatrième point, les accessoires. Oui, les accessoires, comme les boucles d'oreilles. Voilà, moi j'adore les boucles d'oreilles un peu flashy, les boucles d'oreilles qui font waouh. Donc voilà, miser sur les boucles d'oreilles, les bracelets, les montres, les colliers. Voilà, tous ces accessoires-là font chic. Ça fait féminin, ça fait féminité, les foulards également, tout ça. Les bagues, pourquoi pas, ça fait joli. Donc vous pouvez opter pour les montres, pour les belles boucles d'oreilles, pour les bracelets, pour les colliers, pour les petites chaînes au bras, voilà. Ça fait joli, ça fait chic. Et aussi, un point important, si vous portez des boucles en argent, évitez les colliers en or, en doré. Il faudrait qu'on retrouve une harmonie. Ça, c'est un conseil que m'a donné une de mes cousines à l'époque, il y a très très longtemps, parce que bon, voilà. Donc voilà, il faut qu'il y ait de l'harmonie dans les matières. De l'argenté sur de l'argenté, du doré sur du doré. On ne va pas se retrouver avec des bouts d'oreilles en argent et des chaînes en doré. Ça ne fait pas chic. Il faut harmoniser les matières. Voilà, pour tout ce qui est accessoires. Également, on a les chaussures. On doit avoir de belles tapettes, de belles chaussures. Si vous aimez les talons, portez les talons. Si vous aimez les sandales, il y a de très beaux, de très belles sandales qu'on trouve à moindre coût partout. Donc voilà, et de jolies chaussures, de jolis petits sacs. Moi, j'aime bien les petits sacs. Si vous aimez les gros sacs aussi, les beaux sacs. En tout cas, faites tout dans l'harmonie. Il faut que tout soit bien, il faut que tout soit joli. Parce que qui dit féminité, dit beauté, dit élégance, dit chic, dit coloré. Soyez coloré par moment. Soyez coloré par moment, voilà. Donc voilà un peu tout ce que j'avais envie de vous dire concernant la féminité, le fait de rester toujours chic, de rester toujours jolie, de rester toujours fraîche. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai apporté un plus à votre développement au féminin. J'espère que cette vidéo va vous pousser au changement. Donc voilà un peu. Merci d'avoir pris le temps de me suivre. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de partager. Merci de liker. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, soyez chic, soyez apprêtés tout le temps. Bisous.